Jean Ping président ou Jean Ping pas président. La question est d'abord sur des principes et sur des valeurs. Est-ce que nous sommes en démocratie, oui ou non? Est-ce que les Gabonais ont décidé de tourner la page du bongoïsme et de voter pour un autre citoyen, oui ou non? Que ce citoyen s'appelle Jean Ping, s'appelle Ongundu ou Ménébert, ça c'est secondaire. Maintenant, je vais répondre directement à votre question. Les Gabonais seraient-ils plus bêtes que les Sénégalais qui ont porté au pouvoir Macky Sall, qui a fait l'essentiel de sa carrière politique au PDS? Les Gabonais seraient-ils plus bêtes que les Burkinabés qui viennent de porter au pouvoir Kaboré, qui il y a encore 2 ans était au CDP de Blaise Compaoré? C'est pour dire que quand un peuple a décidé de choisir son dirigeant, il faut respecter cela, quel que soit le dirigeant. Donc, qu'on ait des choses ou pas à reprocher à M. Ping, ce dont il est question ici, c'est le respect du vote des Gabonais. Après, chacun toujours a quelque chose à reprocher à l'autre. Parce que ce dont il est question ici, ce n'est pas d'un homme providentiel, c'est d'avoir des institutions solides. Et c'est ce que les Gabonais veulent, avoir de vraies institutions. Si après M. Ping ne fait pas l'affaire, eh bien les Gabonais choisiront un autre dirigeant avec des institutions crédibles. Parce que la fable de l'opposant centenaire qui vient arranger le pays, vous avez le même problème aujourd'hui en Guinée. M. Alpha Condé est resté près de 50 ans dans l'opposition. Je ne sais pas s'il fait l'unanimité dans l'opinion guinéenne. Et d'autres opposants dans d'autres pays. C'est pour cela que ce qui est important ici, ce sont les institutions, pas les hommes. Ce sont les institutions. Et c'est ça le combat de la jeunesse gabonaise. Mais il se trouve que, en l'occurrence, c'est M. Ping qui apparaissait le plus apte à amener le Gabon vers l'alternance et vers le changement. Du point de vue des Gabonais, et c'est ça qu'il faut respecter. Après, les Gabonais peuvent se tromper. Je vais oser un parallèle. Au Sénégal, en 2000, les Sénégalais ont décidé de confier leur destin à M. Wade, qui avait 74 ans, qui avait 10 ans de plus que le président sortant, M. Abdou Diouf. Au bout de 2 mandats, les Sénégalais ont décidé de tourner la page. Ils ont confié leur destin à Macky Sall. Donc, accordons aux Gabonais le droit de choisir leurs dirigeants, parce que c'est surtout ça qui est important. Dire que M. Ping a été ci, a été cela, le Gabon, c'est à peine 1 800 000, 1 500 000 habitants. On n'ira pas trouver un homme providentiel au paradis. Il faudra faire avec les Gabonais. Bon, les Africains méritent autre chose que des débats de président, des débats de nom. Deuxièmement, il faut comprendre que nous avons été enfermés dans un cadre depuis les indépendances. Et ce cadre était très simple. Et je le comprends. C'est l'histoire et ce qu'elle est. Il fallait mettre en place, lorsque les puissances se retiraient, les puissances colonisatrices, il fallait mettre en place un cadre permettant de nommer un gouverneur affublé du titre de président et qui continuerait en quelque sorte la mission colonisatrice ou d'exploitation des ressources des colonies. Malheureusement, je me rends compte que les Africains sont restés enfermés dans ce cadre, alors que, vous voyez, en Italie, on commence déjà à débattre de la possibilité de faire de la politique autrement. En Allemagne, on n'élit pas les présidents au suffrage universel pour avoir les mêmes pouvoirs qu'en France. En France, on parle de la 6e République. En Suisse, depuis 700 ans, ils sont dirigés par un collège. Il y a des formes d'État différentes. Les Africains sont restés figés dans ce cadre qui a été posé par d'autres. Aujourd'hui, en fait, nous vous disions tout à l'heure que M. Ping, en fait, c'est d'abord l'opportunité d'une alternative. Il n'y aura pas d'alternative s'il n'y a pas d'alternance, au moins, parce que c'est déjà un autre individu qui a ses conceptions, ses perceptions du monde. Donc, c'est en cela que nous fondons notre espoir sur ce monsieur qui en plus a eu une carrière internationale, et nous pensons qu'il a vu à quelque chose, malheur est bon, il vient de voir la maturité
de la société civile gabonaise, de la population gabonaise qui est capable de se mobiliser aujourd'hui contre Ali Bongo et sera capable de se mobiliser contre lui si le peuple n'a pas ce qu'il attend. Le peuple ne remplace pas le régime Bongo pour en avoir un autre, une oligarchie pour en avoir une autre, une plutocratie pour en avoir une autre. On a des revendications.